Et Baby Philippe fait un levée de fonds sur internet et les fans sont fâchés. Mais ce ne sont pas ces fans qui sont fâchés, c'est les pseudo-fans, ceux qui ne soutiennent jamais, là, ceux qui passent leur temps à pirater les chansons. Là. C'est eux qui sont fâchés. Parce que quand la vérité, là, il faut dire, voilà, en réalité, Baby Philippe a demandé un feat avec un artiste nigérien. Et la maison de production de l'artiste nigérien a réclamé 30 000 $ à Baby Philippe. Dieu, c'est un petit jeton. Hein? Donc quand il a dit ça sur une radio de la place, du coup, j'ai vu certaines personnes commenter, oui, à travers des posts ou même en dessous des posts que non, ça fait honte, que Baby Philippe ne devait pas faire ça, que les artistes nigériens ne sont pas les camarades des artistes ivoiriens. Mais vous me faites rire, je vais vous dire la vérité. En réalité, les artistes nigériens que vous aimez tant, qui ne sont pas les camarades des Ivoiriens comme vous le dites là, ils sont soutenus par leur peuple, ils sont soutenus par leurs fans. Et au Nigeria là-bas, les mélomanes ne piratent pas les chansons de leurs artistes. Les mélomanes soutiennent financièrement les artistes à travers des cotisations comme Baby Philippe l'a fait tout récemment. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais c'est un investissement à risque. Je prends un single par exemple. Vous voyez, le single, c'est une chanson et la promotion d'un single nécessite au moins 10 millions de francs CFA parce que promo télé, promo radio, promo sur internet, appeler les danseurs, faire clip, tout ça là, c'est l'argent là. C'est pas vous connaissez pas ça, vous vous parlez comme ça. L'artiste tue, il fait ça, vous êtes content. Et au lieu d'aller acheter les sons, vous vous piratez. Donc imagine maintenant un album qui doit coûter au moins 50 millions de promos. Si lui il prend lui ses 50 millions qu'il met dedans, l'album peut marcher comme ça peut taper poteau. Si l'album a marché, Dieu merci. Mais si ça tape poteau, qui paie? C'est lui qui paie. Même les vraies entreprises ne prennent jamais leur propre argent pour faire des investissements. Ils demandent toujours le prêt chez des banques ou bien chez des bailleurs de fonds, chez des investisseurs qui viennent investir pour l'évolution de l'entreprise. Et quand ça marche, tout le monde en bénéficie et puis voilà, tout le monde est content. Et c'est ce que l'artiste vous demande. Les artistes européens que vous voyez là, c'est pas eux tous qui sont riches. Les artistes nigériens que vous voyez, c'est pas eux tous qui sont riches. Mais ils sont très bien soutenus. C'est ça le vrai problème que vous ne voulez pas comprendre. Essayez de comprendre vos artistes. Si vous les soutenez, si vous payez leurs sons, si vous faites leurs promos, si vous les valorisez, ils seront respectés. En parlant de respect, si tu as l'habitude de défendre ton frère, tu as l'habitude de faire parler pour ton frère, le voisin qui est à côté ne va jamais oser l'insulter parce qu'avant de l'insulter, il va d'abord penser à ta réaction. Est-ce que ta réaction va l'arranger? Et puis il va dire, lui là, quand on l'insulte, il y a un de ses frères qui est là, lui il laisse pas, il prend machette derrière l'homme ou bien il prend coup de poing derrière l'homme. C'est ça qui impose le respect. Mais toi-même, ton artiste que tu dis tu aimes, quand tu le vois sur les réseaux sociaux, tu l'insultes. Au quartier, tu l'insultes. À la maison, tu l'insultes. Partout, tu l'insultes. Tu pirates ses sons et puis tu dis, il n'a pas l'argent. Bon, comment un artiste étranger peut le respecter dans ça là? Il ne peut pas le respecter. Tu donnes de la valeur à quelque chose, tout le monde aura du respect pour cette chose. Mais si tu balayes une chose du revers de la main, tout le monde va balayer cette chose du revers de la main. C'est tellement naturel qu'on ne peut pas trop expliquer plus que ça. Si aujourd'hui les artistes nigériens que vous connaissez, qui moussent, qui sont si importants à vos yeux, sont bien respectés chez vous ici, c'est parce que leurs frères qui les soutenaient les ont vraiment valorisés. Donc vous aussi apprenez à valoriser vos artistes pour qu'ils deviennent importants ailleurs. En payant les sons. Si vous ne voulez pas payer les sons là, c'est que les levées de fonds là, ne critiquez pas. Cotisez ou bien taisez-vous parce qu'un artiste est une entreprise. Une entreprise a besoin d'investissement et d'investisseurs. Voilà pourquoi souvent aussi, il a besoin d'un producteur. Oui, s'il est un producteur, tranquillement, il fait son son. Le producteur produit la chanson parce qu'il a l'argent spécialement pour ça. Mais au cas où il n'a pas de producteur, soit il demande un prêt bancaire. Donc maintenant là, comme les Américains le font, beaucoup d'Américains le font, comme les Français le font, comme les Nigérians le font, et que vous ne savez pas, on va vous dire, ils font des levées de fonds, c'est-à-dire ils demandent des cotisations sur Internet. Et c'est l'argent là, ils prennent pour faire maintenant la promo de leur album, et puis ils pèsent, et puis vous les applaudissez, ici vous leur donnez 100 millions là. C'est même chose là, Baby Philippe a lancé. Voilà, c'était juste pour vous expliquer ça. En ensemble, c'était le modérateur. Mais bientôt, je viens pour la deuxième partie.